Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 16 mars 2022. Donc aujourd'hui, FOMC, ça risque de bouger un petit peu sur les marchés. On va être enfin fixé sur le dilemme de sauver le dollar ou de sauver comment dirais-je? Oui, de sauver le dollar et donc de sauver le pouvoir d'achat du peuple ou d'en avoir rien à foutre et d'essayer de sauver l'économie parce que faut quand même imprimer des billets pour essayer de la sauver. Alors du coup, on parlera du Bitcoin bien évidemment. Techniquement, petite mèche insignifiante pour le moment. On parlera également d'Ethereum qui redonne des signaux techniques très intéressants, surtout contre Bitcoin, donc on verra la paire Ethereum-BTC. Et on parlera un petit peu macroéconomie, hein, vu que ça va être le thème du jour. Et si on a le temps, Ada, mais je vous promets rien. J'avais préparé Ada, mais je pense que ça peut être un petit peu long, donc si c'est un petit peu trop long, on fera Ada demain. Alors du coup, le Bitcoin ici, donc grosse mèche haussière, est-ce que c'est signifiant? C'est-à-dire, est-ce que ça donne une information technique comme une direction, un directionnel, vraiment un breakout directionnel? Non. Le breakout directionnel, il se fait en cas de cassure de ce niveau. Si on passe au-dessus des 42 500, on a un premier élément directionnel et le second et l'ultime, ce sera la cassure des 45 800 $ environ, donc 46 000 $. Le directionnel baissier, ce sera, si on bascule sous les 37 100 $, ce sera le premier signal baissier. Et ensuite, les autres signaux, cassure des 34 200 et 32 900 $. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'en court terme, divergence haussière, ça on en avait parlé, donc reprise du momentum des acheteurs sur du court terme. Pas fou parce qu'actuellement vraiment la volatilité est très faible, mais c'est un élément que le marché prend quand même en compte et pour l'instant les acheteurs ont le contrôle du momentum. Et également des possibles petits W qui sont en train de se former. Ça serait très bon, ça serait bon signe. Mais vous voyez ici on a fait la mèche mais on n'a pas clôturé. Si jamais on clôture, ça serait assez intéressant. Pas grand chose à dire de plus ici en H4. On attend bien évidemment le FOMC et voir comment le marché américain, les indices et les actions vont réagir. Si ça réagit de façon bullish, le Bitcoin pourrait suivre. Si c'est très bearish, on augmente sévèrement les taux, on réduit les liquidités, etc. C'est la merde et ce sera bearish pour les indices et les actions et le Bitcoin qui pourrait suivre aussi s'il s'y corrèle. Donc le discours d'aujourd'hui qui va être très important à suivre, on risque d'avoir une journée volatile. Ou pas, mais ça m'étonnerait. Et donc en daily, qu'avons-nous? Alors en daily, si on avait vu le momentum, hein, qui doucement mais sûrement repasse dans les mains des bulls. Si on clôture ainsi, on a un momentum. Enfin, il est toujours dans les mains des bulls, mais là, ce sera un nouveau signal. Donc ça pourrait nous donner l'information que les bulls ont le go pour donner un coup de fouet au nord. Ok, donc les bulls, c'est les acheteurs. Pour l'instant, donc momentum récupéré par les acheteurs, ça c'est bon signe. Ok, ça veut dire qu'on peut pousser au nord. L'objectif, comme on a vu ici, c'est de venir breaker ici les 42 500 et ensuite la grosse zone rouge. Ici, tant qu'on fait pas ça, il se passe rien en daily. Ok. Donc pour l'analyse technique, on a fini. On aurait aussi, dernier élément technique, possiblement le bien stit qui pourrait devenir bullish. Ça serait un signal assez intéressant. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Une information technique qui est plus ou moins... Enfin, c'est pas une information technique, mais c'est une info qui peut être intéressante. C'est par exemple, si on regarde les BTC USD longs de Bitfinex, donc en gros, il faut savoir que... comment dirais-je? Il n'y a que des whales maintenant qui trade, enfin 90% des gens qui trade sur Finex sont des whales, donc des grosses baleines, ok, ou les CEO de l'exchange eux-mêmes, possible. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le BTC USD longs donc, indique en gros le nombre de positions longues qu'on a sur Bitfinex. Et ici, il ne faut pas le penser comme j'essaye de vous l'apprendre un petit peu dans les briefs et comme j'enseigne aux élèves, il ne faut pas être contrariant. Parce qu'ici, c'est des whales qui trade. Donc ça permet de savoir techniquement ce que font les whales. Ok. Et en gros, l'information qui est donnée, ici, est-ce que je peux faire un compare ou pas? Ici, oui. On va comparer ça au prix du BTC pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Alors, je vais mettre ça sur une autre échelle. Ok. Donc en orange, vous avez le prix du Bitcoin et en vert, ici en bougie classique, vous avez le nombre de longues exécutées sur Bitfinex. Et par exemple, ce qu'on est en train de voir, c'est que depuis le bottom d'ici, depuis fin janvier, les whales sur Finex sont en train d'accumuler massivement du long dans cette zone de prix ici. C'est peut-être du hedging, donc en gros, elles ont vendu un bon paquet, mais elles ont quand même des petites positions avec leverage au cas où ça repart en or, pourquoi pas. Et de ce que ça nous apprend dans le passé, c'est que généralement, quand les whales ouvrent du long, c'est généralement bottom. Exemple, lors des bottoms d'ici, le gros range qu'on avait cet été, les whales ont une exposition qui est passée de 29 000 bitcoins en long au top à 53 000. Donc ici, il y a beaucoup de whales dans ce range, donc au bottom, qui ont construit massivement des longues, qu'ils ont donc distribuées au top. Sur ce rallye, ça a distribué, puis ça a racheté ici le dip, et ça a redistribué jusqu'au top, ici. Parfaitement au top, ils ont tout distribué, ils ont distribué une bonne quantité,
Ici, c'était plus trop intéressé pour long, bon, ça monte un petit peu, mais là, surtout, ça augmente beaucoup, non pas depuis, par exemple, le range ici, non. L'exposition au long des whales, elle augmente depuis ici, là, récemment, depuis le 17 février, depuis cette zone de prix. Depuis que le prix ne bouge plus, les whales sur Bitfinex accumulent du long. Bien évidemment, il y a plein d'interprétations de cela. Ça peut être du hedging, donc en gros, elle s'attend dans une direction baissière, c'est possible. Mais généralement, voilà, quand ils passent long, les mecs, ou quand ils distribuent, par exemple ici sur ce rallye, tout le monde était bullish. Eux, ils étaient en train de distribuer. Derrière, il y a Musk qui dit oui, on va interdire le Bitcoin pour acheter des Tesla. Le mouvement baissier. Enfin bref, ok. Donc c'est peut-être un indicateur à surveiller de temps en temps. Et vous avez aussi du coup le BTC USD short, qui lui permet d'identifier les shorts. Il y avait beaucoup de manipulations sur Bitfinex cet été, où il y avait des... Enfin ça, je sais pas si vous en souvenez, on en parlait dans le brief. Et il y avait des milliers de shorts qui s'ouvraient, puis qui se clôturaient, puis qui s'ouvraient, qui se clôturaient, qui s'ouvraient, qui se clôturaient. Sur ce bottom. On a eu la même chose ici récemment, où encore une fois, à nouveau, ça a déclenché plein de shorts et ça les a fermés juste derrière. Même manipulation qu'on a eu ici. Est-ce que ça veut dire qu'on a un bottom? J'en sais strictement rien. C'est une data qui est assez intéressante. Et par exemple, ici là, ils ont déclenché un big short avant le bottom. Ok, et qu'ils ont racheté au bottom. Je vais essayer de vous montrer ça. Candle. Voilà. Donc ici, une grosse ouverture de short quand on était encore dans les 47 000 $, même ici, quand on était encore dans les 41 000 $, et ils ont tout clôturé ici sur ce bottom, donc sur cette grosse mèche, ici ils ont racheté tous leurs shorts. Donc en gros, ils ont shorté avant le gros mouvement baissier qui nous a fait passer de 43 en une journée à 30 000 $. Donc là, ils étaient au courant d'un mouvement baissier, ou en tout cas, ils savaient que ça allait chuter sévère, probablement les mecs qui traitent sur Finex. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a eu une grosse ouverture de short qu'ils ont fermé derrière. Et donc, comme je viens de vous montrer, les mecs construisent, enfin sont en train de construire du long depuis pas mal de temps, quand même, sur Bitfinex. Est-ce qu'ils sont au courant que ça va partir en W et qu'on va tout casser au nord? Possible. Ou alors, est-ce que c'est du hedging et ici simplement ils sont en train de se hedger et qu'au final ils sont peut-être verts et qu'ils s'attendent à un mouvement baissier? Ça serait assez bizarre de se hedger avec autant de positions longues, mais pourquoi pas? Mais voilà, c'est une petite info que je voulais vous partager qui est assez intéressante et qu'il faut regarder peut-être de temps en temps. Techniquement, encore une fois, il n'y a aucun signal haussier. Les seuls signaux haussiers seront déclenchés en cas de cassure des 42 et des 46 000 $. Également en weekly, le momentum qui donne un premier signal haussier, une clôture du RSI au-dessus des 45, on a un W weekly sur le RSI, ce qui serait un très gros signal haussier sur le momentum. Et là, pourrait nous redonner un rallye d'avril-mai, peut-être même juin par exemple. La bonne saisonnalité côté crypto, on en parle depuis quelques temps. Alors, et du coup, j'ai fini pour le Bitcoin. Donc, oui, non, dernière chose que je voulais dire. Vigilance quand même sur l'action de prix. Parce que ça, on s'en fout. C'est les whales, enfin, en gros, c'est des gros ordres là qui permettent de bloquer le prix sur Binance, mais ça, on s'en fout. Oui, là, je veux venir ici. Techniquement, ce qu'on a ici, c'est bearish. Ok, sur du court terme, ce qu'on a fait ici, normalement, c'est bearish. Dans le sens où le fait d'avoir dégagé les vendeurs et de rien. Si c'est un problème algorithmique, s'il y a un bot qui a fait de la merde et ça a déclenché plein d'ordres et que ça a été réavalé, c'est possible. Mais normalement, le fait de venir chasser autant de shorters ici, et ici, et ici, c'est plutôt bearish. Parce que ça veut dire qu'on dégage les shorters avant mouvement baissier. Possible, ok. On peut toujours faire un mouvement haussier, ça y a aucun problème. Si cet après-midi le FOMC c'est bullish, etc., les indices, les actions, tout pète au nord, le Bitcoin suivra probablement. En plus, il y a de quoi faire un short squeeze, hein, parce que des vendeurs et des shorters, il y en a un paquet sur le Bitcoin. Faire un short squeeze, c'est pas compliqué. Les liquidations, je les ai ici. Dans les 51 000, c'est blindé. Dans les 57, c'est blindé. Dans les 48 000, c'est blindé. Dans les 45 000, c'est blindé. Oui, il y a aussi beaucoup de liquidations longues ici à totalement défoncer. Mais c'est déjà revenu dessus que le marché peut très bien aller chercher liquidation au nord. Pourtant, il y en a moins parce que c'est moins coûteux. Parce que les order books au nord sont moins chargés. Donc, c'est plus facile de faire monter le prix. Mais ça, encore une fois, je l'avais expliqué dans un précédent brief. Je pourrais revenir dessus si besoin. Mais oui, ce que je vais ajouter ici, c'est que en gros, l'action du prix n'est pas trop bullish, ok? À part si on regagne ici. Là, dans ce cas-là, ok. Ça veut dire qu'en gros, on a testé de faire le breakout, il y a trop d'acheteurs qui sont rentrés, on les a sortis, et on va vraiment le faire. Mais si on regagne pas cette zone, c'est pas bullish, ok? Ça veut dire qu'on a sorti les vendeurs et que donc, il y a un directionnel baissier qui pourrait se mettre en place, et on s'est juste assuré de dégager les shorters qui étaient dans le train pour les décharger pour le mouvement baissier, pour pas qu'on les fasse gagner, ok? Donc ce que vous devez retenir sur le court terme, c'est que si on ne regagne pas assez vite les 41 008, par exemple cet après-midi ou demain, c'est pas trop bon signe et ça pourrait justifier qu'on aille faire un petit tour au sud, ok? Mais sinon, au niveau de l'analyse technique, on a quand même des signaux pas mal bullish, et donc c'est vachement intéressant.
Et Ethereum, c'est encore plus intéressant. Pourquoi ça? Parce que Ethereum, Bitcoin, depuis très très longtemps, nous a pas fait de W daily. Il est en train de nous en faire un. Un W daily pourrait signifier que Ethereum reprend de la force contre Bitcoin. Donc si on clôture au-dessus des 0,066 900, donc 0,066 900, si on clôture au-dessus de ce niveau, on aura un W, puis le biais qui deviendra bullish, donc nouveau signal de momentum. On a également du W sur MACD. Bon, ça se voit pas très bien, mais peut peut-être vous aider comme ça. Voilà, du petit W sur MACD. Ça, c'est hyper positif. Ça indique que les acheteurs ont récupéré la force du momentum. Et également, ce qu'on voudrait, c'est un break de la trendline ici pour reprendre une dynamique haussière. Mais si tout ça, ça arrive, ça indiquera que Ethereum est prêt à surperformer le Bitcoin et qu'en cas de retracement, Ethereum serait plus fort que le Bitcoin. Et qu'au printemps, Ethereum pourrait surperformer le Bitcoin temporairement. Ok? Et aussi, une chose que je voulais ajouter, c'est sur Ethereum USD, c'est en 4 heures, Ethereum USD est bullish, plus bullish que le Bitcoin. Parce que Ethereum a fait aussi sa divergence, il a fait aussi ses W sur le momentum. C'est pour ça que je vous dis qu'Ethereum donne vraiment des informations intéressantes. Et que il a fait donc son W ici en 4 heures. Ou ça, en pleine zone de rechargement, sur un second creux, donc c'est vachement intéressant. Et également ici, on a tenu la ligne de coup et là on redéclenche. Donc pareil, si Ethereum repasse ici, c'est vraiment bullish. Et quels sont les niveaux de confirmation pour Ethereum? C'est en daily, c'est ici. Donc de voir en W daily, si on casse les 2774 $ en daily, ça serait vraiment positif pour Ethereum et aussi pour les altcoins majoritairement. L'ultime confirmation pour Ether, vous savez que c'est les 3300, il faut absolument breaker ce niveau, mais en tout cas, si on fait un petit W ici, là, ça serait vraiment positif et ce serait peut-être le premier signal d'une longue série ensuite, hein, donc de la cassure de ce niveau, et le premier signal que oui, Ether est en train de préparer un retracement et qui pourrait se retrouver dans la zone de rechargement de short au courant d'avril-mai, donc entre 4000 et 4200 $. Ce serait pas impossible. Mais il y a du chemin à faire, et l'ultime confirmation, elle est ici. Mais un petit breakout ici, ça serait quand même assez positif, ok? Et j'ai fini ici pour Bitcoin et Ethereum, donc on va faire un petit point macro, et je pense qu'on fera demain ADA du coup. Alors, ici, nous avons premièrement le dollar index, on va parler du dollar index, qui pourrait se faire un petit peu taper dessus. Par exemple, les échanges pétroliers du côté de l'Arabie Saoudite, ça pourrait se faire avec le yuan, plus en dollars, donc un peu de perte, on va dire, un petit peu pour le dollar. Également, le dollar index qui commence à perdre un petit peu son momentum. Là, il n'y a pas vraiment un beau M ici, donc pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ok, mais on a vu sur le code que la smart money n'est plus en train d'augmenter son exposition en longue, donc elle est peut-être en train de faire une pause ou qu'elle va commencer à distribuer. Enfin, elle commence même légèrement à distribuer doucement mais sûrement. Le prix monte, mais l'exposition en longue de la smart money chute, donc la smart money vend sur un marché qui monte. Donc, c'est à noter. On est où? On est en zone de rechargement de short. C'est dans une zone dans laquelle le dollar index pourrait se retourner. Mais surtout, on avait eu la pattern de retournement, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur cette bougie. Et là, ce qu'il faut surveiller, c'est un marché qui ne nous fait pas du M. Un marché qui nous ferait un M, ici, ça annoncerait justement une perte de dynamique sur le dollar, et donc peut-être un retracement dans les 95 points. Il faut savoir qu'un dollar qui faiblit, donc un dollar index qui faiblit, ça ouvre les portes à une hausse des actions des indices et également des crypto-monnaies. Ok? Donc, si les W se forment sur Bitcoin, Ethereum et que les M se forment sur le dollar index, c'est bullish bien évidemment pour qui? Pour les indices, les actions et les cryptos. Maintenant, il n'y a pas encore de signe de vrai top sur le dollar index, c'est loin de là, donc il peut encore pumper, il n'y a pas de problème. Le S&P 500 qui, du coup, on passe en daily. Hier, on nous a fait une petite chasse au stop du précédent creux, on revient au contact de la trendline, il y a le FOMC aujourd'hui, on va savoir si on va sauver l'économie ou on va sauver le dollar. Si on sauve le dollar, S&P dump, si on sauve l'économie, S&P pump, c'est tout, ça va dépendre du discours. Et du coup, en cas de cassure de trendline, prochain objectif de retour sur la grosse résistance. Si ça cède, c'est hyper bullish et on aura posé un bottom sur le S&P et le marché américain pourra remonter. Vigilance, on est sur la trendline. Si c'est baissier, le FOMC pour les indices, on va très vite voir une bougie rouge et on va vite réavaler le travail qui a été fait. Donc faites très attention à la journée d'aujourd'hui. Également, très intéressant, c'est le Dow Jones qui lui est en train de faire du W, donc différent du S&P 500. Donc ici, on a retracement, zone de rechargement. Et on a du coup le petit W daily qui est en train de se former. Le Dow Jones est l'un des indices, est l'indice qui donne le meilleur signal actuellement. Si ce W se forme, c'est un super signal sur le Dow Jones. Bien évidemment, l'ultime confirmation sera la cassure des 34 200 points environ. On aura la cassure du premier arrêt, le gros W ici, et ça sera signe d'un bon gros bottom et on pourra remonter sans problème et peut-être même faire un nouvel ATH pour cet indice. Ok? Mais en tout cas, de voir un Dow Jones
plus ou moins intéressant comme ça, c'est peut-être encourageant pour le S&P 500 et le Nasdaq possible. Ok. Et toujours vigilance, hein, j'insiste là-dessus. Parce que là, en tout cas, sur le S&P, il n'y a pas encore de structure, il n'y a rien, on n'a pas cassé la trendline, il n'y a rien du tout. Le Nasdaq non plus. Ah bah là, j'ai une alerte qui sonne, on peut aller voir. Ah, ok, on tente de déborder un petit peu. Faut voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Où elles sont mes alertes? J'avais aussi, oui, une alerte sur le momentum sur le S&P 500. Donc normalement, on est en train de faire un petit mouvement plutôt sympathique. Voilà, le W est en train de se former. S'il se forme aujourd'hui, c'est un signal bullish sur le momentum. Donc ça serait plutôt encourageant. Sachant qu'on a un Dow Jones, comme on vient de voir, qui serait aussi encourageant. Ok. Maintenant, encore une fois, à voir. Faut clôturer, faut confirmer. Et également, je finirai le brief là-dessus. Toujours vigilance. Allons voir le gold. Donc, depuis que Goldman Sachs a annoncé les 2500, bon bah le gold se fait complètement défoncer. Il faut savoir que quand Goldman Sachs annonce une target, on va à l'opposé tout le temps. Donc Goldman Sachs qui annonce 2005, ça annonce du retracement pour l'or. On est sur le premier arrêt, si celui-ci cède, faudrait pas s'étonner d'un retour en zone de rechargement d'achat entre les 1820 et les 1750 $, en intermédiaire les 1880, la ligne de coût du W précédent. Et là, il y a aussi pas mal de lignes de coût en termes de W, donc déjà cette zone est vachement intéressante pour essayer de poser un bottom sur l'or. Si ça ne tient pas, on se donne donc rendez-vous dans la zone de rechargement. Bien évidemment, le premier arrêt n'a pas encore cédé, on peut totalement le maintenir et retourner au nord. Également, petite pattern de retournement baissière sur l'or en weekly si on clôture sous les 1964 $. Ça indiquerait une petite pause dans le rallye et donc potentiellement du retracement comme on vient de le voir ensemble. Et le pétrole qui est exactement dans le même cas ici. Hein. Donc on voit qu'on a une petite navigation des capitaux. Là, il y a eu un petit peu d'euphorie sur tout ce qui était pétrole, dollar, etc. Ça s'est calmé, même sur l'or. Et là, pareil, on a aussi une pattern de retournement sur le pétrole ici. Et donc simplement, on prend la précédente consolidation. Et donc un retour en zone de rechargement pour le pétrole ne serait pas impossible. Ici, entre 72 et 85 $. Ok. Et du coup, ça signifie quoi? Tout ça, ça signifie que les capitaux naviguent. On retrouve des capitaux dans les indices, dans les actions peut-être, on va aller voir ça de suite. Et également, ça sort un petit peu ici du dollar, intéressant. Donc ça peut aller dans l'euro, ça peut aller dans le yuan, etc. Et ça sort aussi de l'or. Ok, donc ça peut peut-être aussi également aller dans les crypto-monnaies. Pourquoi pas si les assets à risque, indices, actions redeviennent bullish. Et donc le discours d'aujourd'hui va peut-être nous donner un directionnel. Et également, je voulais parler aussi, oui, des actions. Toujours vigilant sur les actions qui pèsent énormément sur les indices. Il faut savoir qu'un Apple qui décroche, ça peut faire énormément chuter les indices. Ok. Apple, vraiment vigilance parce que le M-Weekly s'est formé. Ok. Un M-Weekly dans un M-Weekly, c'est pas ce qu'il y a de plus bullish, à part si en gros, on regagne vraiment, on fait un nouvel ATH, là, on sera sorti d'affaires. Mais il faut vraiment se méfier ici de la dynamique d'Apple qui commence un petit peu affaiblir, hein. On commence à voir les premiers M, c'est pas trop bon signe. Et sur ce genre généralement de setup, enfin pas de setup, mais généralement ce genre de structure, généralement on revient premier arrêt, là en plus il y a les EMA, généralement c'est juste voilà, un rebond, on revient chercher les EMA et ensuite on recontinue au sud. Si on fait ça, c'est vraiment pas bon pour Apple et vraiment vigilance parce que ça peut tirer les indices au sud. Google, etc. s'en sortent bien pour le moment. Google s'en sort bien, on n'arrive pas à casser la ligne de coût, donc ça c'est bon signe. Okay. Tant qu'on casse pas les lignes de coût sur Google, Amazon, etc., ça va. Amazon qui a été sauvé in extremis aussi. Il y a Microsoft par contre qui est un peu moins bien. Ça va pour l'instant, on rebascule pas non plus sous les lignes de coût ici, ça break pas. Donc pour l'instant c'est sauvé in extremis, mais c'est vraiment un truc sur lequel je veux vous sensibiliser. Faites très attention pour les indices parce qu'on a vraiment des actions qui commencent à avoir des sales têtes. Et si vraiment ça confirme et ça commence à casser les lignes de coût, là, ça peut vraiment être plus bearish que ça et commencer à déclencher des mouvements baissiers, donc des retracements plus importants. Exemple, un Tesla qui fait du M-top, qui perd son premier arrêt, bah ça ouvre un Tesla qui reviendrait en zone de rechargement. Peut-être entre du 400 et du 280 $, enfin 500 et 280, c'est la zone de rechargement. Faut pas dire que c'est impossible. Pourquoi ça? Parce que vous regardez Facebook, Facebook il l'a fait. On parle de Facebook quand même, qui était l'une des actions les plus fortes de ces 5 à 10 dernières années. Et qui se dirige doucement mais sûrement vers sa zone de rechargement. Bon après il y a d'autres actions moins fortes, mais par exemple on prend PayPal, qui a fait la même chose. PayPal il a mangé son M-top, il a retracé en zone de rechargement. Je dis pas que ça va arriver sur des actions comme Apple, etc. etc. Mais si jamais des Microsoft, des Amazon commencent à décrocher, déjà les premiers arrêts c'est les premières targets, hein. Je pense pas qu'on pourrait aller dessous mais ça m'étonnerait beaucoup.
Si vraiment ça enfonce, mais si ça enfonce, faut pas s'étonner qu'on ait des accélérations baissières, parce qu'il y a déjà des grosses actions qui les ont faites. Peut-être justement que les Apple, etc. ne vont pas suivre. Mais de voir des Facebook, etc. qui l'ont déjà fait, c'est possible. C'est ça que je veux dire en fait. C'est que c'est possible. C'est pas impossible, c'est possible. Ok. Et du coup, oui, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école à ce stade du mois, c'est mieux de le faire via les paiements en crypto-monnaie. Donc tout ce qui est BNB, Ethereum, USDT. Tous les réseaux niveau frais sont bons actuellement, mais sinon le BEP20 c'est le meilleur réseau niveau frais. Vous paierez le moins de frais, même pour vos transactions personnelles. Utilisez le BEP20 si vous le pouvez. Très très bon réseau qui offre très très peu de frais. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou à un des professeurs, on pourra vous répondre. Également, si vous avez procédé au paiement, vous pouvez envoyer le TXID, donc l'identifiant de transaction, à tous les professeurs, pardon. Le premier professeur qui le voit, il le valide et vous avez accès directement à l'école. On se retrouve demain, faites très attention aujourd'hui, peut-être volatilité, surveillez bien ce qui se dira au FOMC si vous pouvez, il y a des sites français qui le font, vous écrivez juste FOMC, résumé, vous allez trouver très rapidement. Si vous avez un petit peu de mal avec l'anglais, n'hésitez pas, ça peut vous aider. Et tenez-vous informés du FOMC, ça va être assez intéressant. De toute façon, les marchés devraient réagir normalement. Donc aujourd'hui, journée assez importante. Aujourd'hui et demain, il me semble que ça se fait en 2 jours, si je dis pas de conneries. À confirmer. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Bonne journée à vous, on se retrouve demain matin. Ciao, ciao.